Shalom Uvracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons parler de la notion de Kedusha, de sainteté, et en même temps de la notion de saint. En français, on n'entend pas la différence. On a l'impression que être saint, c'est en réalité déjà une solution ou une appartenance à quelque chose qui a subi, en fait. Alors qu'en hébreu, il y a le saint béni soit-il, et il y a sa sainteté. Et ce n'est pas pareil. Le kadosh, c'est ce qu'on appelle en hébreu une chalout. C'est-à-dire que c'est un dépôt, entre guillemets, du kodesh. Donc le dépôt du kodesh se dit kadosh. C'est comme si le kodesh était la racine, le saint, et le kadosh, c'est celui qui a reçu la sainteté. Ce n'est pas pareil. Donc, lorsque nous disons par exemple Hakadosh Baruchu, c'est une faute. Parce que Hakadosh Baruchu, ça veut dire qu'il a reçu lui-même la sainteté. Donc nous devrions dire Hakodesh Baruchu. Et d'ailleurs cette notion de Hakodesh Baruchu, que nous disons tous Hakadosh Baruchu, elle vient du Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, définit Hakadosh Baruchu comme Hakodesh Baruchu. En araméen, Kutsha Berichu. Donc ce n'est pas Hakadosh Baruchu, mais Hakodesh Baruchu. Pourquoi donc Hakadosh Baruchu se dit lui-même qui Kadosh Ani? Il aurait dû dire qui Kodesh Ani. Et pourtant il dit qui Kadosh Ani. Moi aussi je suis apparemment dans le mouvement de sainteté. Je ne suis pas seulement une source de sainteté, je suis aussi le dépôt de la sainteté quelque part. Et ça, c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Est-ce que le peuple d'Israël d'abord est Kadosh ou bien est-ce qu'il est Kodesh, d'après vous? Kadosh? Non. Il est les deux. Puisque Akadosh Baruch Hu nous dit Kedoshim Tihiyu, qui Kadoshani, mais en même temps nous avons un verset qui nous dit Kodesh Israël Lachem, Reshit Tevuato. C'est-à-dire nous sommes comme lui. C'est-à-dire nous sommes à la racine de la sainteté, c'est-à-dire le saint, et nous sommes aussi dans le dépôt de la sainteté, c'est-à-dire des saints. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, ce n'est pas au niveau sémantique vide, de sens. C'est réellement extra, en dehors de l'ordinaire. Parce que quelqu'un qui reçoit sur lui, je peux comprendre, mais quelqu'un qui a la source, ça c'est déjà que l'infini béni soit-il. Or l'infini béni soit-il nous a mis à ce degré. Et pourquoi donc? Mais tout simplement parce qu'il nous a pensé en premier avec ce degré de saint béni soit-il. Et lorsque nous venons ici maintenant dans ce monde, qu'est-ce qu'il nous demande? Kedoshim tiyu. C'est à quel étage? Le deuxième. Kedoshim, Kadosh c'est au singulier, Kedoshim c'est au pluriel. Alors est-ce que quelqu'un d'entre vous peut m'expliquer ce que ça veut dire Kedoshim tiyu? Nous sommes déjà Kodesh. Alors qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim tiyu? Yafemer. C'est le dévoilement. Je ne vous demande pas d'être ce que vous êtes déjà. Donc il ne s'agit surtout pas ici d'un ordre divin comme beaucoup de gens le traduisent. Soyez saints, je vous demande. Non, vous êtes saints. D'ailleurs, une règle grammaticale en hébreu fait immédiatement le ménage. En hébreu, si je veux impérativement dire à quelqu'un « sois saint », je ne peux pas lui dire « tihye », kadosh. Je dois lui dire « heye », kadosh. Il n'y a pas de taf. Donc si Akadosh Baruch Hu voulait nous donner un ordre « soyez saints », je vous ordonne,
il aurait dû dire Kedoshim Heyu et non pas Kedoshim Tihiyu. Donc, tout le monde fait la même erreur en hébreu. Quand je dis à quelqu'un Tihiye Gadol, c'est pas que je t'ordonne d'être grand. Je te donne déjà, en réalité, une situation donnée. Tu seras grand. Donc, lorsque Akadosh Baruch Hu demande au peuple d'Israël Kedoshim Tihiyu, ce n'est pas qu'il leur donne un ordre, Todarabah, d'être saints, parce qu'ils le sont déjà, mais il leur donne un ordre de quoi faire? De dévoiler le saint, béni soit-il, à travers la sainteté. Vous êtes avec moi? J'essaye d'être le plus clair possible, parce que sinon on s'embrouille les pédales. En français, on n'entend rien de tout cela. Soyez saints car je suis saint, c'est quoi tout ça? Ça ne veut rien dire. Alors on va essayer de voir dans le texte maintenant. Daber el kol adat bnei Israël. Donc Akadosh Baruch Hu, donc Hakodesh Baruch Hu, dit, il parle à l'assemblée des enfants d'Israël. Ve'amarta alehem. Il dit à mon cher Rabbeinu, tu leur parleras en leur disant Kedoshim tihiyu. Il n'y a pas marqué Kedoshim heyu. Donc Kedoshim tihiyu, est-ce que c'est un ordre? Non, c'est une annonce. Autrement dit, vous êtes toujours saints. Vous serez toujours saints. C'est même pas un futur, c'est un présent continu. C'est même pas une promesse. C'est un état de fait. C'est un état de fait, exactement. C'est ce qu'on appelle en hébreu moulad. C'est-à-dire, c'est une nature. Nous avons été créés comme ça. Donc, Kedoshim Tihiyu, ce n'est surtout pas un ordre. Ki kadosh ani Adonai Elohechem. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Si Akadosh Baruch Hu voulait dire parce que moi je suis la source de la sainteté, il aurait dû dire qui? Kodesh ani. Lui-même, il dit ki kadosh ani. Pourquoi il dit ki kadosh ani? Je vous ai dit que kadosh égale un dépôt. Déposer la sainteté. Autrement dit, le saint béni soit-il ne nous dit pas car je suis la source de la sainteté, ça on le sait. Quelle est la nouveauté ici? C'est que moi aussi, qu'est-ce que je fais dans le monde que j'ai créé? Je dépose cette sainteté. Il veut qu'on soit comme lui. Alors. Exactement. C'est-à-dire, soyez actifs dans le dépôt du saint béni soit-il dans la création. Donc, il ne va pas employer le nom Kodesh, ni pour Israël, ni pour lui-même. Kedoshim, oui. Tihiyu. Vous serez toujours ceux qui déposent le saint béni soit-il sur terre. Car vous avez été créés comme ça, intrinsèquement. Et moi aussi, qui kadosh ani, parce que moi aussi je suis kadosh, pas seulement kodesh. Être kodesh, c'est être en dehors du système, vous comprenez? Oui. Mais lorsque le kodesh devient kadosh, là ça veut dire que je suis capable de pénétrer l'atmosphère terrestre et de déposer le saint béni soit-il dans cette atmosphère. Et là, vous avez en plus le double nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est Adonai Elohechem. Alors rappelez-vous, ça revient très souvent ce système, et ceux qui ne le conceptent pas, ne conçoivent pas, ne comprennent pas le concept. Il aurait pu dire en français, car je suis l'Éternel. Non, il dit Ki ani Adonai Elohechem. Le tétragramme, c'est celui qui est Kodesh. Le Elohim, c'est celui qui est Kadosh. Vous êtes avec moi? Oui, oui. Donc, lorsqu'il dit Adonai Elohechem, ça veut dire que moi-même, qu'est-ce que je fais? Je fais passer mon Kodesh à travers le Kadosh, et en plus de ça, il y a une appartenance, Elohechem. C'est-à-dire ça passe par vous, par le peuple d'Israël. Donc, en une phrase, nous avons ici, en réalité, la base même de tout ce que nous sommes. Nous sommes un peuple
qui est dans sa nature au niveau du Saint béni soit-il, Kodesh Israël Hashem. Comme lui, il est le Saint béni soit-il. Mais nous avons aussi la capacité de faire vivre ce Saint béni soit-il à travers la sainteté. C'est-à-dire déposer ce Saint béni soit-il dans notre vie. Lui donner un trône, lui donner une chaise. C'est-à-dire quand je suis porteur du Kodesh, je deviens une Merkava. La notion de Merkava, c'est pas le char céleste, j'en sais rien, moi je vois des traductions, des fois j'ai envie de hurler. Les gens ils s'imaginent tout et n'importe quoi. Merkava, c'est l'irkav. C'est-à-dire, comme un vélo, on dit l'irkav al ofanai. Chevaucher un cheval, l'irkav al sous. Eh bien, lorsqu'Akadosh Baruch Hu chevauche l'un d'entre nous, ou la nation tout entière, ça veut dire qu'en réalité, il se dépose sur nous. Donc je suis le porteur, Ani Merkava, la Kodesh. Je deviens en réalité une Merkava, Ani Mesugal, Sheha Kodesh Yirkav Alay. Le Saint béni soit-il me chevauche, comme si j'étais un cheval sur lequel Akadosh Baruch Hu se dépose. Et tous les deux, le cavalier et le cheval, en avance. Vous êtes avec moi? Oui, oui. Donc, il y a ici quelque chose de phénoménal, c'est que le peuple d'Israël a été créé de par sa nature vient du mot naître, c'est-à-dire il est né avec, il n'a pas acquis, c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir, c'est une nature qu'on doit véhiculer. Donc cette nature s'appelle le Kodesh, véhiculer cette nature, ça s'appelle Kedusha. D'accord? Shabbat, par exemple, on appelle Shabbat Kodesh. Donc, c'est pas un jour saint, c'est le jour du saint. C'est autre chose. Sinon, tu vas rester dans la sainteté du Shabbat. Mais tu as oublié qu'en réalité, c'était la source elle-même. Shabbat Kodesh. Yerushalayim n'est pas une ville sainte. C'est la ville du Saint béni soit-il. Certes, après, elle va faire acheminer ce Saint béni soit-il par ses ruelles, par ses pierres, par ses fenêtres, par ses portes. La même chose, le langage hébraïque. Lashon HaKodesh et pas Lashon HaKdosha. On ne parle pas une langue sainte, on parle la langue du Saint béni soit-il, et nous avons la capacité, en tant que peuple d'Israël, de raconter. Tehilati Yesaperu. Nous avons été créés avec la faculté de déposer ce Saint béni soit-il à travers notre langage sur l'humanité. Okay. Pourquoi Kodesh HaKodashim et le Kodesh HaKodusha? Il a fait Kodesh HaKodashim. Alors qu'est-ce que ça veut dire Kodesh HaKodashim? Ça veut dire qu'en réalité, de tous les Kodashim qu'on peut connaître, on vient de nommer quelques-uns, Jérusalem, le langage, la ville, le pays, eh bien, il y a un lieu qui est le Kodesh de tous ces lieux. D'accord? On n'a pas dit Kodesh HaKdushot. C'est toujours Kodesh, et Kodashim, c'est toujours Kodesh au pluriel. Il y a un lieu, une porte secrète dans ce monde par laquelle se fait le lien entre l'infini béni soit-il et notre monde. Et donc ça s'appelle le Kodesh. C'est l'entrée du Kodesh. Donc, Ani Adonai Elohechem, à chaque fois que vous allez voir ce couple de noms, c'est-à-dire le tétragramme et Elohim, mais pas seulement Elohim au niveau simple, là il y a une appartenance. Ani Adonai Elohechem, Shelachem, lo shel mi shehu acher. Je suis donc le tétragramme qui vous traverse, à vous, qui? Le peuple d'Israël. Regardez combien d'éléments porte ce petit verset. Et encore, on n'a même pas commencé. L'omedouba betzivouy, deuxième ligne au milieu. Donc il ne s'agit surtout pas de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne d'être saints. Ça ne veut rien dire. Elohi.
Chez You Israël Kdoshim. Comme si on nous demande d'être Kadosh. Et la Beoufda. En réalité, on est en train de dire une réalité. Kedoshim tiyu, velo kedoshim heyu. Donc il ne s'agit pas d'ici d'un impératif, mais d'une constatation. Kedushat Israël hina poal yotze shel kedusha elyona. Donc votre sainteté Israël est issue de ma capacité à moi aussi de prendre le saint que je suis et de le transformer en sainteté, c'est-à-dire de descendre sur terre. Car celui qui est saint n'a pas envie de descendre sur terre. On est d'accord? Nous avons ici un exemple du grand professeur qui nous dit « Faites ce que moi-même je fais ». Je ne suis pas resté dans mon monde de saint béni soit-il, j'ai aussi activé ce saint en le rendant sainteté. Et donc je descends dans ce monde et je remplis ce monde de ce saint béni soit-il. À travers qui? À travers vous. Vous êtes donc les porteurs de ce saint pour transformer ce saint en sainteté et la faire véhiculer dans ce monde. Et vous et moi, nous faisons la même chose. Alors je vous pose une question simple. À travers quoi nous pouvons faire ce travail? C'est ça que j'allais vous poser comme question. Tout, Ne vous inquiétez pas. en transmettant un cours, En transmettant un cours, une tfila, en réalité, c'est la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot que nous appliquons, et maintenant vous allez comprendre quelque chose de phénoménal, c'est qu'à chaque fois que vous êtes dans un cours de Torah, que vous donnez un cours de Torah, que vous entendez un cours de Torah, que vous étudiez, que vous appliquez une mitzvah, qu'est-ce que vous faites pendant l'application de ce qu'on est en train de dire? Eh bien vous, pas seulement vous dévoilez, exactement, vous faites descendre le Kodesh à travers la Kedusha. Donc la mitzvah en question, ce n'est qu'un canal. C'est un canal, c'est un tube par lequel le Kodesh descend dans notre monde. C'est tout. Donc la mitzvah, c'est un vêtement. Et donc à chaque fois que je fais une mitzvah, qui circule à l'intérieur de cette mitzvah? Lui-même. Or, nous l'avons donné un nom. Comment s'appelle le Kodesh? Le tétragramme. Alors je prends le tétragramme, Yud, Ke, je écris avec un H, parce que je n'ai pas le droit d'effacer, Yud, Ke, Vav, Ke. On est d'accord? Si vous prenez un alphabet inversé en hébreu, on appelle Atbash, c'est-à-dire la première lettre lui correspond la dernière lettre. Vous êtes avec moi? La deuxième lettre lui correspond l'avant-dernière lettre. Eh bien, quand vous arrivez au Yud, vous avez en face un Mem. Et quand vous arrivez au He, vous avez en face un Tzadik. Et là, vous gardez le Vav et le He, je viens d'écrire le mot mitzvah. Donc, à chaque fois que je fais une mitzvah, en réalité, je fais traverser le tétragramme à travers l'acte que je suis en train de faire, et plus cet acte porte une kavana, une pensée adéquate, un sens, et que je suis réellement dans cette mitzvah, eh bien je fais descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça rajoute la santé. Tout ce que vous voulez. La lumière. De la santé pour les malades, de la lumière pour ceux qui ne voient pas, de la réussite, de la sécurité, de la réussite dans tous les domaines, de l'abondance, de la vie. Et ça, c'est le secret en réalité. Donc ne croyez pas que vos actions sont des actes dénués de sens. Elles sont porteuses, toutes ces actions-là, de tétragrammes. Et simplement réjouir, ça veut dire on va dans la nature. Pareil, pareil, c'est en réalité tous les éléments qui, je ne vais pas dire un mot, mais je vais vous décrire un sentiment qui vous rend... Voilà. D'accord? Et pourquoi le premier hé en Atbash c'est un tzaddik et le deuxième hé c'est pas un tzaddik?
c'est toujours un tzaddik. Mais seulement, je n'ai pas besoin maintenant. Une fois que j'ai déjà ces deux-là, j'ai plus besoin de continuer. Donc j'ai mitzvah. C'est tout. Quel Pourtant, on se pose beaucoup la question, enfin, moi en tant que d'autres, sur parce que pour une grande partie justement du peuple juif, Oui. leur vie dans ce monde consiste à exécuter du début à la fin les mitzvot. Tout à fait. D'accord. Mais pour une autre partie, on considère que les mitzvot sont un outil et non pas un objectif. C'est ce que je viens de dire. C'est un outil Ouais. et pas un objectif. Alors justement, mais dans ce que vous venez de décrire là, on a l'impression que l'accomplissement des mitzvot en soi se suffit à lui-même. Parce qu'il y a à l'intérieur le tétragramme qui circule. Mais arrivera un temps où je n'aurai pas besoin de faire ces actes-là pour traduire le Kodesh et l'amener dans ce monde. Et c'est pour ça que les sages nous disent Atidim kol ha-mitzvot leitbatel. Toutes les mitzvot qui sont en réalité des ustensiles, des vêtements, il arrivera un temps où nous n'aurons pas besoin de les appliquer parce qu'en réalité on va pouvoir dévoiler ce tétragramme sous une autre forme, qui n'est pas la forme actuelle des choses. Ok ? Mais ça c'est encore une autre étape. Il faut d'abord terminer le 6e millénaire et rentrer dans le Shabbat du temps. Il y a une élévation des choses. Le 6e millénaire se dit Shesh. Shesh en hébreu, c'est la racine de sas. Qu'est-ce que ça veut dire sas? Heureux. Yafé, ça sonne, Yafé meod. Donc je suis heureux, mais c'est pas un bonheur en soi, c'est un bonheur parce que je vais quelque part. Sas anochi al imratecha kemotse shalal rav. C'est-à-dire, je vais vers. Donc je vais vers quoi en réalité? Vers le 7. Donc qu'est-ce que c'est le 7? Ça va. Je suis rassasié. Donc quand je vais vers le degré de rassasiement, on dit Satiété. satiété, quel? Eh bien je suis sas. Donc le shesh va vers le savea. Et une fois que je suis savea, en réalité je n'ai plus besoin au niveau de mon corps parce que maintenant mon corps a reçu ce qu'il a besoin. Donc je peux m'occuper de mon âme. Donc shmoné neshama. Et une fois que j'ai reçu le degré de ma neshama qui est le 8, regardez, là on était au 6, là on est au 7, le 8, j'arrive au 9. Et qu'est-ce que c'est le 9? Teshua, c'est-à-dire la rédemption totale. Tesha. Et lorsque j'arrive au 10e millénaire, eh bien c'est comme dit chaque Israélien de base, Ata Eser. C'est tout. Et c'est ça, c'est en réalité la joie, le rocher, la richesse, et ainsi de suite. Donc en réalité, nous sommes ici dans les millénaires. Nous sommes dans le 6e millénaire qui va vers. C'est pour ça que nous sommes en réalité en stand-by. On a l'impression qu'on est en train de traverser, et il y a des turbulences, pour arriver et rentrer dans le 7. Une fois qu'on sera dans le 7, on sera rassasié, on va toucher après au 8. Le 8 va nous amener une rédemption totale et une... Quelle? Géoula. La Géoula, elle sera déjà ici. Elle a déjà commencé, la Géoula. Encore une fois, la Géoula, on y est. Même la Shlema, on va rentrer ici déjà. D'accord? Alors ici, il va y avoir encore un autre degré. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, le 3e Beth Amikdash, peut-être vous ne le savez pas. Combien de temps il va rester? Il n'est pas éternel, le truc. Non, il n'est pas éternel. 830 ans. 830 ans il va durer. C'est la somme du premier et du deuxième. Après, c'est pas qu'il sera détruit, il va s'élargir aux frontières de toute la terre. C'est-à-dire toute la terre va devenir Beth Amikdash. Vous comprenez? Donc, nous avons un programme. Quel? C'est le dernier, c'est le dernier. Elohim, c'est le deuxième tribut des trois. Il y a fait, mais c'est une très très bonne question, mais parce que vous avez un petit peu un niveau déjà, un petit peu au niveau de l'intériorité, c'est que le Shem Havaya, le tétragramme que je viens de dire ici, je le réécris ici avec des H, et le nom de Elohim, aussi avec des H, c'est en réalité au niveau des sentiments.
au-dessus de lui, il y a toujours le tétragramme, Yudke Vavke, mais au niveau du Ekie, c'est-à-dire de l'esprit. Et ça, c'est au niveau de l'intellect. Et il y a un niveau inférieur, le troisième et dernier élément, c'est toujours le Yudke Vavke, parce que sans lui, il n'y a pas de vie. Et c'est le Aleph Dalet Nun Yud, Adon. C'est nerf. Et là, c'est déjà l'action et les parties inférieures. D'accord? Tous ces degrés-là, en valeur numérique, c'est Ner, rappelez-vous. 250, vous vous rappelez? Oui. 250. Mais, toujours est-il que nous sommes ici, là. Ani Adonai et le Echet. Autrement dit, à qui Akadosh Baruch Hu est en train de s'adresser lorsqu'il nous dit ce qu'il est en train de nous dire ici? Et bien, son fils. Au sentiment. Au degré sentimentaux, pas au degré de l'action parce qu'elle est en bas, et pas au degré de la pensée parce qu'elle est en haut. C'est-à-dire qu'il s'adresse au centre, c'est-à-dire au lien. Et donc si le lien marche, encore une fois le canal, on va le dire que c'est un vav, eh bien tout va marcher. Donc il s'adresse au vav. Donc, Keivan Shekadosh Ani Adonai Elohechem, mais pourquoi il s'adresse au vav qui est le sentiment? Parce que si tu as ce sentiment, tu te réveilles à quoi? À agir. Et au niveau de ton action, qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'as qu'un seul métier dans ce monde. Nous n'avons qu'un seul métier dans ce monde. Vous avez des métiers individuellement au niveau singulier. Mais nous avons tous un seul métier à travers tous les métiers que nous faisons. C'est de quoi faire? De faire descendre le Kodesh dans ce monde. C'est tout. Alors moi je vais le faire dans mes tableaux. Et lui, il va le faire dans son garage. Et l'autre, il va le faire dans ce que vous allez faire dans votre vie en écrivant, en chantant, en je ne sais pas quoi. Mais nous avons tous un seul métier, c'est-à-dire de dévoiler les valeurs de l'infini dans ce monde. C'est tout. Appliquez-vous dans vos propres métiers à faire ça. C'est-à-dire que quand je rentre dans mon atelier, je parle à l'infini béni soit-il en lui disant « Je sais que ton monde manque parfois de beauté. Il y a des gens qui salissent. Il y a des gens qui ne sont pas bien. Permets-moi, Kadosh Baruch Hu, d'embellir ton monde par mon art. Je veux être associé à toi pour embellir ce monde. » C'est tout. Et chacun dans son métier doit faire ça. Donc, chez Kadosh Ani Adonai Elohechem, puisque moi je le fais, Lachen Gamatem Bnei Israël Kedoshim Tihu. Je vous demande aussi de faire la même chose. Et encore une fois, chacun dans son domaine. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Nous sommes différents. Et chacun est différent, et chacun est complémentaire, et chacun est nécessaire. Et ceux d'ailleurs qui gênent ce canal, qu'est-ce qu'il faut faire? Les éliminer. Parce que si nous ne sommes pas cohérents dans ce travail-là, et que nous avons des gènes, et que nous ne nous débarrassons pas de ces gènes-là, en réalité, on ne permet pas au Kodesh de se dévoiler. Donc son nom, le Shem, est Mechoulal. Il est Mechoulal, profané. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne le lui permet pas de venir s'installer dans ce monde, à cause de toute cette pourriture. Et éduquer? La même chose. D'accord? Donc il faut éduquer en réalité. Toute l'étude de la Torah, c'est une éducation en cela. Et si tu utilises les qualités que Dieu a mis en toi, par exemple la miséricorde, les Juifs sont reconnaissables à 3 degrés. Ils sont miséricordieux, ils sont honteux, et ils aiment faire du bien les uns aux autres. Mais si la bonté que j'ai naturellement en moi, je la donne à mes ennemis, et je ne sais pas en réalité couper lorsqu'il faut couper, eh bien, je vais finir par être méchant avec les miens. C'est ça le problème. Donc il y a des limites à ne pas franchir. Il faut savoir où et où. Et qui décide ça? Pas moi, avec mon intellect humain, la Torah. Elle me dit, en long, en large et en travers, avec cela tu ne feras pas, tu ne contracteras pas d'alliance. Fais attention. Tu vas faire du mal au tien.
Parce que tu es bon avec ce qu'il ne faut pas. Tu ne sais même pas les définir en tant qu'ennemis. Tu as peur de dire que tu es en guerre. Donc tu appelles ça un mifta. Une petite opération. Arrêtez, dites les mots. Pleine opération. Lachen, gam atem bnei Israël kedoshim tiyu. Donc le peuple d'Israël a un tafkid. Et c'est pour ça que je voulais donner ce shiur aujourd'hui. J'aurais pu parler de Rosh Chodesh. Mais le Rosh Chodesh Iyar dans lequel nous sommes aujourd'hui et demain, c'est quoi ce Rosh Chodesh Iyar? Eh bien, c'est la racine du temps qui nous permet de retrouver notre identité. Le mois de Iyar, c'est le mois où la puissance d'Israël doit monter, doit flotter, doit être à la surface. Ce qu'on appelle la Ga'ava Leumit, l'orgueil de la nation. Ce n'est pas par hasard que ce mois a servi pendant l'histoire à nous ramener à un niveau. Eh bien, on doit utiliser ce travail-là. Mais pour utiliser ce travail, comme je vous l'ai dit, j'aurais pu donner le cours sur ce degré, mais si on ne connaît pas notre nature, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Tu ne sais même pas qui tu es. Donc Akadosh Baruch Hu vient et nous énonce l'énoncé. Vous êtes comme moi. Vous êtes mes associés. Nous devons faire une chose dans ce monde. L'embellir, le parfaire, le compléter, l'enrichir, le bonifier, le parfumer. Bnei Israël meyuchasim la Kodesh Ha'elyon bemulad. Alors c'est sûr que nous sommes associés au Kodesh supérieur par notre naissance, par notre nature. Ve'asher alken ma sheken mitbakesh mehem u'lehamshich et haKodesh derech kedushatam. Donc ce qu'il nous demande, ce n'est qu'une seule chose. C'est commencer à agir, appliquer, acheminer ce degré supérieur dans la vie. Parce que la Torah et les mitzvot, ce sont les miennes. Le Créateur nous dit, la Torah, c'est la Torah d'Hachem. Torati, al ta'azovu. Mitzvotai, asher kideshanu be mitzvotav. On n'a aucune mitzvah, nous. On n'a aucune Torah, nous. Tout ce qu'il nous a donné, c'est à lui. Donc en réalité, qu'est-ce que nous sommes réellement dans ce monde? Les applicateurs de ces valeurs. C'est tout. Donc, Tafkidam chez l'Israël ou les Amen et à Kodesh. Le rôle donc d'Israël, c'est de certifier. Les Amen. Emouna. Je dois certifier et à Kodesh derech asiyat ha-mitzvot, en faisant mes mitzvot. Klomar, les malais et ha-metziut ha-tachtona be-chokhma. Et qu'est-ce que c'est que le Kodesh? Si je devais lui donner un nom de Séphira, au niveau de la Kabbalah, Kodesh égale Chokhma. Chokhma, et dans les mondes, c'est Atzilut. Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu me demande de faire quoi? De faire descendre dans ce monde la sagesse divine. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si ce n'est pas la sagesse divine qui descendra à travers Israël, qui va prendre sa place? La sagesse humaine, intellectuelle, sclérosée, bloquée, limitée. Limitée. Et comment on appelle cette sagesse humaine limitée? Le Nachash, le serpent. C'est tout. Donc les gens que vous rencontrez qui sont incapables de se soumettre à la sagesse supérieure, c'est toujours ceux qui se soumettent à la sagesse de l'homme. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc, je vous ai écrit entre parenthèses, Abba et Harir, ce sont des valeurs au niveau de la Kabbalah, peu importe, Hamechune Kodesh, qui sont appelés Kodesh. C'est ça qu'on doit faire descendre sur terre, c'est-à-dire le papa d'en haut. Tiens, pas le Père Noël. Hein? Akadosh Baruch Hu megale lanu. Et donc Akadosh Baruch Hu nous rappelle que c'est exactement ce que lui-même fait. Bechibur Shem Yud Ke Vavke, en associant le nom Yud Ke Vavke, Im Shem Elohim, avec le nom de Elohim, comme je viens de vous l'expliquer.
Kedoshim tiyu ki kadosh, qui c'est Ani? Adonai Elohechem. Ok? Donc à chaque fois qu'il y a marqué Ani, qui c'est Ani? Adonai Elohechem. C'est deux noms. C'est très important. Parce que vous auriez pu dire, je suis l'Éternel. Non. Je suis l'Éternel qui a un sens, qui va vers Elohechem, vers vous. Et qui descend dans le monde de Elohim, qui est la nature. Très important. Annie, c'est pas la même chose. On peut pas dire c'est C'est la même chose, c'est ça la Malchut. C'est ça le secret de Malchut. Et pourquoi on Ok. dit que Elohim c'est Bina aussi? C'est la même chose, c'est le côté féminin. D'accord? Bina c'est pas la nature, c'est au-dessus de la nature. Non, c'est la racine de la nature. La racine. C'est-à-dire, la racine de la nature, c'est Bina, c'est d'elle que commencent toutes les structures des dinim, c'est-à-dire des mesures. Donc c'est elle la source de la nature. C'est pour ça qu'on dit Bereshit bara Elohim. Qui a créé ce monde? Bina et plus bas. La source de toute la C'est la source de la nature parce que c'est le côté gauche au niveau des sphères. Je vais vous le traduire d'une manière simple, c'est comme si vous parliez d'un corps humain, c'est la partie gauche qui est responsable de toutes nos actions en bas. Bien que ce soit la partie droite du cerveau qui donne, qui génère l'information, c'est le cerveau gauche qui va traduire les choses en réalité. D'accord? Eh bien c'est la même chose. La partie droite de l'éternité a pensé les choses et la partie gauche les a sorties. C'est tout. Donc la partie gauche du cerveau est féminin. La partie droite du cerveau est masculine. Masculin, féminin, passe par un degré qui s'appelle le darat, et c'est de là que descend tout et qui s'achemine vers les guidim, vers les nerfs, vers les tendons, vers le sang, vers tout ce que vous voulez. Vers la malroute. Toujours, le but c'est de remplir le dernier degré. C'est très important de le rappeler. Le dernier degré s'appelle la malroute. Qu'est-ce que c'est que la malroute, concrètement? C'est ce monde. C'est non seulement ce monde, mais Les pieds. les pieds, le dévoilement, et cette malroute, à qui elle appartient? À Kadosh Baruch Hu. On le dit, Rosh Hashanah, qui a malroute, Shelcha hi lo shelanu. Donc si son royaume, c'est son royaume, quand je crée un royaume en Israël, aujourd'hui nous avons un royaume, il vaut ce qu'il vaut. Mais c'est le royaume de qui? D'Akadosh Baruch Hu, pas de Bibi. D'accord? C'est le royaume de Dieu. Donc lorsque je ne respecte pas mon royaume aujourd'hui, je ne respecte pas Kadosh Baruch Hu lui-même. Parce que c'est son royaume d'aujourd'hui. Donc il faut faire très attention. Alors quel est mon rôle moi dans tout ce royaume? Parce que ce royaume est un homme ou une femme? Une femme. Parce que lui c'est l'homme. Donc tout ce royaume c'est une grande femme. Et cette femme-là, si elle n'est pas belle, l'enjoliver. eh bien Kadosh Baruch Hu ne veut pas se rapprocher d'elle. Donc je dois tout faire pour l'enjoliver. Je dois tout faire pour la maquiller, pour la rendre belle, pour l'orner de vêtements et de bijoux. Comment est-ce que je fais tout ça? Avec la Torah et les mitzvot. Donc chaque fois que je pense, quand j'étudie la Torah, à remplir la malchoute de ces forces-là, c'est une autre direction d'étude. Là par exemple, on peut s'asseoir et étudier entre nous. Alors c'est très sympathique, de 6 à 7 on a un cours. Mais si quand je rentre au cours, comme je l'ai fait tout à l'heure et comme je suis en train de le faire, même si vous ne le savez pas, je suis en train de donner des forces au cabinet qui est en train de siéger en ce moment même où je vous parle à Jérusalem, pour savoir ce qu'on va faire avec cette pourriture en face de nous, eh bien je suis en train de renforcer ce cabinet. C'est bien, c'est bien. Et les soldats. Pour ne pas que ce soit un cabinet de toilette. Ok? Oui, mais c'est vrai. C'est ça le secret. Et si vous aviez cette kavana chaque fois que vous étudiez la Torah, on serait dans une autre situation. Beaucoup de gens étudient la Torah, mais ils étudient la Torah sans penser à la malchoute. Ils séparent la Torah de la malchoute. Et il y a un dire d'Akadosh Baruch Hu dans un midrash qui fait très peur à entendre. Tzadikei kol hadorot, vous qui vous considérez comme les tzadikim de toutes les générations. Lo yafe asitem. Je vous le cite par cœur, tel quel. Vous n'avez pas bien fait. C'est pas beau ce que vous avez fait.
Shezachartem et Torati, velo zachartem et malchuti. Vous vous êtes occupé que de la Torah, que de l'étude, et jamais vous avez pensé que toute cette lumière de la Torah, elle doit aboutir et arriver à la malchut. Donc, en réalité, vous avez étudié la Torah, même en dehors de la terre d'Israël, sans jamais penser à quoi? À établir un royaume avec une autonomie israélienne sur sa terre. Qu'est-ce que j'en ai à faire? J'étudie la Torah dans une yeshiva, même si je suis au fin fond de Paris. Mais ça ne vaut rien. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien si cette Torah n'aboutit pas à la malchut. Rabotai, lo yafe asitem, c'est pas beau de faire ça. Vous êtes en train de vous occuper de lumière, mais cette lumière n'a pas de femme. Comment ça s'appelle dans le langage de la Kabbalah? Zera ale batala, chas v'shalom. C'est comme si un homme versait sa semence en vain parce qu'il n'a pas de femme. La malchut, c'est la femme. Mais c'est pas tout le monde qui a accès à ces notions. Encore une fois, ce sont des notions Mais oui, parce de que la Torah. vient de Elle a raison. c'est quoi? Elle vient de comprendre ça, c'est vrai. Oui. Mais il y a une règle dans la Torah. Shigegat Talmud Ola Zadon. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas quelque chose dans la Torah et que tu te lances dans la route, c'est comme si on te mettait sur la route et que tu ne connais pas les panneaux. Oui, c'est pas perdu. Alors va chez ceux qui connaissent. Va chez un maître des panneaux et il va te dire attention, tu es en train de tomber dans le panneau. Et malheureusement, on a développé une Torah durant des millénaires. Alors, ce n'était pas possible de former un royaume à cette époque. Mais lorsque le royaume est là devant toi, Ribbono shel haolam, j'ai envie de taper la table. Tu es encore en train de manifester un désir de... Et monter des yeshivot au Maroc, maintenant il vient de monter une école rabbinique au Maroc. Non, mais à quoi tu es en train de faire? Au Maroc, Mais moi, je suis quand même. pourquoi faire au Maroc? Il n'y a pas que ça qui est le plus. Enfin, il y a ça. J'ai pas dit qu'il n'y a que ça. Pour l'instant, je suis en train de Donc ça m'occuper du sert à cours. rien, la yeshiva au Maroc. Non, mais moi, je vais parler de ceux qui sont ici même. Il y a fait. Et qui sont à Méa, Il y a fait. et qui brûlent le travail. Alors, c'est la même chose. Je parle de cela. Eh ben, c'est pareil. Bah voilà. Ceux Ils qui... étudient la Torah tout à Mais l'heure. c'est la même chose. Je suis en train de dire que ceux qui n'étudient pas la Torah dans la direction de la malchoute, il y a un problème. C'est une maladie. Mais c'est pire. C'est pas pire. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça sert à rien. D'accord? D'accord, mais ils ont une force. C'est là. ici. Non. Alors, tout ce système-là, après, ça amène à quoi? À ce que mercredi soir, les gens ne vont pas dire Shechianu vekiimanu veigianu lazmanazé, parce qu'ils se posent la question si je peux faire Shechianu sur Yom Ha'atzmaut. Mais tu n'as pas honte. Mais bien sûr qu'on peut faire. Le Mais il y a des- Rav Harlap, Rosh Yeshiva de Merkaz Arav, il y a à peu près 90 ans. Il dit, écoutez bien le mot, al smartout. Qu'est-ce que c'est un smartout? Un chiffon. Il appelle ça le talit katan. Oui. Il appelle un chiffon. Sur un chiffon que tu viens d'acheter, tu dis Shechianu. Sur l'état d'Israël qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, tu n'es pas capable de dire Shechianu et tu commences à faire des halachot pour savoir si j'ai le droit de dire, avec Shem, avec Malchut, avec... Le Hallel aussi. Il y a une maladie très grave à soigner. Bien sûr, bien sûr. Al smartout anachnu omrim, comme ça il dit, écoute bien, c'est extraordinaire, ça fait peur. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la malchoute, elle est dans Béafra, Non, non, elle est en train de se réveiller. Baruch Hashem, nous sommes en train d'être... Plus fort. Si ça ne marchait pas, si Akadosh Baruch Hu ne voulait pas, rien n'aurait marché ici. Baruch Hashem, tout est en train de marcher. Certes, ça prend du temps, mais on n'a pas le droit de jeter tout ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant. Il y a une bénédiction divine dans tout ce qu'on fait. Bien sûr. Est-ce que vous vous rendez compte? Une femme la semaine dernière, une rescapée de la Shoah, sa maison a brûlé la semaine dernière, D'accord. le jour de Yom HaShoah. En plus. Les pompiers sont venus, elle était en train de rire. Un des pompiers lui demande, Madame, comment tu pleures, comment tu ris? Tu devrais pleurer, ta maison a brûlé. Et il dit, moi je suis sorti des fours, monsieur.
Aujourd'hui, j'ai des pompiers juifs israéliens qui viennent éteindre mon feu. T'as dit ça? Comme ça, elle a dit. Ça veut dire que j'ai le bonheur d'avoir un pays, un État avec des pompiers israéliens qui viennent éteindre mon feu. Je vais pas rigoler. C'est une joie pour moi. Le Rav Zuckerman, mon Rav, un de mes rabbinim, il aimait beaucoup la moto lorsqu'il était jeune. Un jour, il a fait une embrouille avec la moto. Il est rentré dans les rues de Jérusalem quand il venait d'arriver de Belgique. Il avait une moto et un flic l'a arrêté. Il lui a dit, je vais te mettre un procès, tu viens de faire un truc. Le Rav Kook, le fils, est passé à côté. Rehov Yafo. Le Rav Zuckerman dit au Rav Kook, regarde le policier, il veut me mettre un PV, qu'est-ce que je fais? Le Rav Kook, il rigole, il dit, des policiers israéliens magnifiques, et il continue à marcher. Ça veut dire quoi? On a un pays avec des policiers, avec une structure, avec... Et toi, tu es en train de... C'est pleurnicher, quoi. Tout ça, il faut remarquer et voir et ouvrir les yeux, Rabotan. On n'a plus le droit de cracher sur l'acte divin de cet état, Chas v'Shalom. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Donc on doit faire ce travail. Ve'ayad hu echad. Et voilà. Le ya'ad, qu'est-ce que c'est le ya'ad? Non, pas le aid, le ya'ad. La vocation. Non, la direction. Le sens, il est un. Livnot ou les malais est un malchut d'Ikdusha. Be'or ha'chokhma. C'est tout. C'est de remplir cette malchut. Ani meya'ed et avodati. Je donne un sens à mon travail. Et c'est quoi ce sens-là? De remplir la malchut de la lumière de la chokhma. C'est tout. C'est tout. Dans la Kabbalah, on appelle ça Abba Yassad Brata. Le papa remplit sa fille. Velishmor alea. Et une fois que je l'ai remplie de lumière, je dois la protéger. Je dois garder. Pour ne pas que la pourriture entourante vienne salir cette femme. Parce que c'est une femme. Je n'ai pas le droit de laisser cette femme violer, ni violenter par des ennemis. Je me dois donc de servir mon armée pour protéger ce royaume. Où on a vu l'inverse de ça, où on a vu une chose pareille. Et c'est pour ça que l'accouplement de la Torah et de la Malchut, c'est la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Tout le reste, c'est des inventions à toi. Arrête de me raconter des histoires. Torah et Malchut, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. On appelle ça, des fois, on le voyait encore en France dans les parochet du Sefer Torah, Keter Malchut. C'est exactement ça. C'est de ça que je parle. Alors, c'est pas des notions, Zama en l'air, Keter Malchut, c'est joli, on va faire une parochet. Essaye de comprendre ce qui a marqué là-dedans. Une parochet, c'est un vêtement. Essaye de comprendre. Et donc en réalité, il faut comprendre tout ce sens-là. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans une charnière du temps tellement importante que si on n'arrive pas à comprendre ce développement divin à travers nous sur notre terre, alors qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Donc Akadosh Baruch Hu, c'est un libérateur. Il a des actions libératrices. C'est tout ce qu'il fait toute la journée. À chaque fois, tu lui demandes quel est ton métier, Akadosh Baruch Hu? Je suis Goël. Je suis Gaal. Il y en a un qui va te dire je suis Sandlar. Un il va te dire je suis Oman. L'autre il va te dire je suis Nagar. Akadosh Baruch Hu dit je suis Gaal. C'est-à-dire je m'occupe à vous sauver, à vous libérer à chaque instant de votre vie. Quel? Gaal. Gaal. Non, pas du tout. C'est le nom d'un métier. Kamatz Pata. Comme Sandlar. Sandlar, c'est pas au passé. Il y a un travail. Sarian, c'est au présent. Gaal, c'est au présent. Il est Gaal Israël. C'est le nom de son métier. D'accord? Entre autres. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Des actions libératrices. Toutes les actions d'Akadosh Baruch Hu, elles sont libératrices. Or, ces actions à lui, qui les fait?
Nous. Personne n'a reçu la Torah et les mitzvot, à part Israël. Donc, à chaque fois que j'applique Torah et mitzvot, qu'est-ce que je fais? Je libère le monde d'une prison. Je libère mes élèves d'une angoisse. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, si les élèves sortent d'un cours et qu'ils ne sont pas avec un optimisme et une joie de vivre plus que ce qu'ils avaient en rentrant au cours, c'est pas la peine qu'ils reviennent. Qu'ils aillent se chercher un autre rave, ça veut dire que ce rave-là ne convient pas à leur nature. Et ils vont faire du bien à l'humanité. Okay? Bezrat Hashem. C'est tout. C'est pour ça que c'est très important, Rabotai. Et si vous écoutez des rabbanim qui cassent à longueur de temps le peuple d'Israël et toute l'infrastructure qu'il y a aujourd'hui, arrêtez d'aller là-bas. Parce que vous donnez la main à Chas v'Shalom, à une destruction. Akadosh Baruch Hu ne supporte pas des gens qui parlent du mal de sa propre femme, de sa propre nation, de sa propre malchoute. Chas v'Chalila. Et le prophète nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un groupe d'hommes. On va les appeler Vehamaskilim, ceux qui auront du sechel. D'ailleurs, dans les lettres du mois que nous devons faire la kavana aujourd'hui, ce matin à Moussaf et demain matin à Moussaf, nous devons faire une kavana au nom d'Hachem qui correspond au mois dans lequel nous sommes. Eh bien, la combinaison de ce mois-ci, c'est le Yud, le He et le Vav. Et quelle est l'initiale de tout ça? Quelle est l'initiale de tout ça? Hein? Yud, Ke, Vav. Ma? Ithalel, Hamithalel, Haskel, Veyadoa Oti Neum Adonai. Eh bien, c'est pour ça qu'on est dans les cours, pour avoir des chidushim. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous traduis. Tu ne peux te réjouir et te dire vraiment sage, avec du sechel, que si en réalité ta joie et ton sechel, ton intellect, te servent à me connaître, moi, l'infini béni soit-il. Or, le verset que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est Yaskilu, Ve'amaskilim, Yazhiru. Qu'est-ce que ça veut dire Yazhiru? Ils vont éclairer le monde, comme le Zohar. Que Zohar harakia, comme la lumière du ciel, ou Matzdikei harabim, et ce sera des hommes qui toujours diront du bien de leur peuple, kakochavim, comme les étoiles. Extraordinaire. Ça sera la nature des rabbanim messianiques. C'est un avis. C'est Bevadaï, 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 et Yoel. Oh, Yoel. Autrement dit, si vous avez aujourd'hui affaire à des gens qui parlent toute la journée de la Géoula, mais ils ont une figure de Tisha B'Av, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Ça veut dire qu'ils ne vivent pas ce qu'ils sont en train de raconter. Ça ne marche pas. Ça prouve que tu n'es pas dans ce que tu dis. C'est tout. Ça ne me sert à rien. Un homme messianique qui parle du messianisme d'Israël et qui le voit et qui le vit, naturellement, il est optimiste. Sinon, tais-toi. Pour le bien de l'humanité. Donc, Ani Adonai Elohechem. Shem Elohim, on n'a même pas fait 10 lignes. Hein. Vous savez que ce cours, je l'ai coupé. Il était à peu près 5 fois cette longueur. Et ce matin, je me suis dit, ça va être trop lourd. Je vais enlever 4/5. Donc, il est resté 1/5 du cours, là. Et maintenant, je vais le couper encore demain matin parce que j'ai un autre cours. À mon avis, ça va être le 5e du 5e, c'est-à-dire 1/25. מיוחד כאן לישראל ללמד כי הקודש העליון אינו זורם בעולם הזה כי אם דרך ישראל עם קדושו. Maintenant vous comprenez pourquoi on s'appelle עם קדושו. Qu'est-ce que ça veut dire עם קדושו?
Le peuple du Kodesh. C'est nous. Ata kidashta otanu mikol ha'amim. Qu'est-ce que ça veut dire kidashta otanu? Tu t'es marié avec nous. On est d'accord? Ani mekadesh isha. Kiddushin. Donc tu t'es marié avec nous. Akadosh Baruch Hu, tu m'as pris pour épouse. Ah bien, je vais te rappeler, Akadosh Baruch Hu, quelles sont les règles et les conditions d'un khatan vis-à-vis de son épouse. Tu es prêt, Akadosh Baruch Hu? Tu dois me nourrir. Tu dois me vêtir. Ben oui, je rigole pas. Non mais c'est formidable. Mais c'est bien sûr que c'est formidable. Donc Akadosh Baruch Hu, en réalité, il s'est mis lui-même, entre guillemets, dans cette condition-là. אז למה הוא קונה אישה? C'est ça le Inyan de Kinyan. אז זה- C'est ça le Kinyan. C'est-à-dire de l'élever. Kinyan, comment on fait un Kinyan? Où on tire, si c'est un animal, mais ça c'est pas le cas, ou on élève. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, comment on dit élever? Nisu'in. Qui dit ça? Lorsque tu élèves, Atane Satanu, Non, mais pourquoi, Parashat Nasso. pourquoi il a... Mais c'est ça le Kinyan. Ça veut dire, à partir du moment où je suis Koné Isha, je la rentre sous ma responsabilité. Donc je dois m'occuper d'elle toute ma vie. Voilà. C'est extraordinaire. Donc on est pris en- C'est pas bien d'être l'épouse d'Akadosh Baruch Hu? C'est top. On est pris en- Vous avez déjà trouvé un mec aussi grand? Non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je peux vous garantir. Alors c'est pour ça qu'on lève le plateau. C'est raison. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a prises à nous comme épouse, l'Assemblée d'Israël. On doit être l'épouse la plus heureuse du monde. En sachant que notre mari c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? Même quand on vient nous embêter avec toutes ces piqûres et toutes ces... je sais pas moi. Ok? C'est du bidon tout ça, n'ayez pas peur. Akadosh Baruch Hu est là, c'est sûr qu'il faut renforcer les gens, il faut aller les soutenir, mais il faut leur rappeler qui nous sommes. Akadosh Baruch Hu ne peut pas lâcher sa femme, c'est fini. C'est un mariage à vie. Il n'y a pas de divorce dans ce mariage. Ah, c'est bien, c'est bien. Même quand il s'est éloigné de nous, c'était parce qu'on était un petit peu fâchés. C'est tout. Mais en réalité, il nous aime, il ne peut pas divorcer de nous, il ne le veut pas. Toutes les nations du monde lui ont dit, regarde-moi, je suis plus belle. Mais c'est ce qu'a fait la chrétienté, c'est ce que fait l'islam. Et Akadosh Baruch Hu leur dit, je ne vois aucune autre que l'Assemblée d'Israël, je n'ai qu'une seule femme, je n'ai Dieu que pour elle, Dieu. Moi, l'Israélien qui vous fait des blagues en français, il faut le faire quand même. Tov, on va faire un sikoum. On va conclure, c'est la fin du cours. Yeshna pnia Elohit. Ça, c'est la chose la plus importante. Regardez, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient vers nous. C'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui téléphone. Quand on fait la gueule, il y a toujours un qui fait le mchenneuf. C'est pas moi qui vais appeler en premier. D'accord? Eh bien, c'est lui qui appelle. Regardez, c'est lui qui vient vers nous. Daber el kol adad bnei Israël. Va lui dire, s'il te plaît, Moshe, c'est moi qui viens. El kol adad bnei Israël. Lechadesh la et matzava hapsisi. Je viens lui dire qui elle est à mes yeux réellement. À quel niveau elle se trouve dans mon être infini. Et zeuta hasgulit kedoshim tiyu. Je viens juste lui rappeler qui elle est. Elle a une ségoula, elle a une capacité d'être kedoshim tiyu, c'est-à-dire de véhiculer le Kodesh exactement comme moi. D'ailleurs, je les utilise à eux pour faire mon travail. Quelle confiance il a, Kadosh Baruch Hu, en nous. Il nous a donné à nous son travail à faire. Pour faire quoi? Pour sanctifier le monde. C'est pour ça que le 7e jour de la création ne s'est pas encore terminé. Il y a marqué Vaïkadesh Oto. C'est-à-dire Vaïkadesh Oto, en réalité c'est les 6 millénaires dans lesquels nous sommes. Il doit sanctifier ces 6 millénaires. Et qui le fait? Le peuple d'Israël. Toda Rabba.